Oui, bonsoir, pasteur Nabier. Ben voilà mon témoignage. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez le spécialiste. Au fait, aujourd'hui, c'était pour savoir quel était l'état de mes yeux, encore une fois, et surtout de savoir s'il allait me faire du laser déjà avant de prévoir une quelconque opération. Déjà, il fallait commencer par les lasers. Mais figure-toi que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois, j'avais été le voir déjà et j'avais une tension. Il y a quand même moins de 4 mois, j'avais une tension qui était à 19 dans les yeux, dans les deux. Et mon œil droit, ça va, c'est le moins atteint. Et l'œil gauche était le plus atteint, mais ça, on le savait déjà en France. Et donc, j'avais un glaucome très important, c'est-à-dire que ça faisait comme si c'était de l'eau qui était, enfin, c'est un glaucome, c'est genre de l'eau. Il y avait un creuset qui se faisait déjà au niveau de mes yeux. Donc, ce qui fait que je voyais déjà très trouble déjà, quoi. Donc, de l'œil gauche, le glaucome était très important. Et aujourd'hui, il me dit, mais c'est bizarre, ta tension est descendue de 12 et 13. 12 d'un œil, 13 de notre œil. Et après, il me dit, mais il m'a fait le scanner des yeux, il m'a mis un liquide dans les yeux, il m'a fait un scanner des yeux. Il me dit, mais regarde, euh, l'œil gauche, c'était le plus atteint. L'œil droit, ça va. Il me dit, l'œil droit, c'est stable. Et l'œil gauche, eh ben, la grosse poche de liquide qu'il avait, eh ben, la poche de liquide, elle a diminué, elle diminue de plus en plus. J'ai dit, gloire à Dieu. Pendant qu'il parlait, je disais, Seigneur, merci. Pendant qu'il disait ça, j'ai dit, Seigneur, je me rappelle de la prière que tu avais faite, surtout la prière de proclamation que tu as fait pour les personnes qui avaient des problèmes à l'œil, problèmes financiers et tout. J'ai prié. Et j'ai dit, et hier soir, je devais réécouter cette prière-là avant d'aller me coucher, mais ce qui fait que je ne l'ai pas réécoutée. Au fait, j'étais me coucher comme ça. J'ai prié, mais j'ai zappé parce que j'étais un petit peu fatiguée. Et j'ai dit que maintenant, je vais la réécouter autant de fois que je pourrai l'écouter. Je vais l'écouter, cette prière. Et au fait, j'ai témoigné ça à ma maman et à ma tante en voiture. Et je leur disais, je disais à ma maman, mais tu sais, pasteur Nabier, le Seigneur lui avait demandé de faire des prières. Il a été obéissant parce qu'il devait porter notre message, mais il a préféré écouter la voix du Seigneur. Il a prié et j'ai dit qu'il a prié et j'ai vraiment confessé cette prière-là. Et de plus, quand tu me disais que non, que je ne perdrai pas ma vie au nom de Jésus, que je ne vais pas perdre ma vie, et que mes finances seront restaurées, je ne sais pas comment tu m'as dit. Alors j'ai dit au Seigneur, je glorifie le nom de Dieu, je glorifie le nom du Seigneur, franchement. Et tu sais, quand tu as dit dans la prière d'aller se laver les yeux, eh bien, je me suis lavé, j'étais à la cuisine, je me suis lavé les yeux au robinet de la cuisine, au fait. Et quand j'ai relevé ma tête, je voyais clair, comme si ma vision s'était éclaircie, mais clair, 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 clair. Après 2, 3 minutes, enfin quelques minutes plus tard, je vois que ça a essayé de redevenir trouble, mais j'ai dit non. J'ai dit c'est pas vrai, je vois. J'ai dit je vois clair, je vois clair, je vois clair mieux qu'avant encore. Et voilà. Et jusqu'à ce que, voilà, ce matin, j'étais à mon rendez-vous. Et au fait, j'avais déjà même oublié ça. Je faisais vraiment confiance, j'ai fait vraiment confiance au Seigneur. Et quand le médecin m'a dit, oui, mais regarde ta tension est sortie de 18-19 dans l'œil, hein, la tension des yeux. Hein. C'était entre 18 et 19. Et c'est descendu à 12-13. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme disait ma tante, Satan n'avait pas le choix que de lâcher parce qu'il y a la prière qui était derrière ça. Elle a dit, oui, Satan, il a lâché. Il faut qu'il lâche prise encore au nom de Jésus. J'ai dit, il va lâcher. Il est déjà lâché au nom de Jésus parce que le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus est en train de parler, a déjà parlé pour toutes les personnes malades des yeux, pour toutes les personnes malades de toutes sortes de maladies. Il a parlé. Le sang de Jésus a déjà parlé. Alors vraiment, pasteur, sois béni. Merci pour les prières de proclamation, les prières de foi que tu fais. Et merci pour ton obéissance, l'obéissance que tu as envers le Seigneur Jésus. Parce que vraiment, en obéissant comme ça, ben, le Seigneur agit au travers de toi et agit. Et je pense qu'il y a encore d'autres témoignages. Mais en tout cas, cette prière-là, je la garde. Je la ferai tant que je pourrai, tant que je vais pouvoir l'écouter, je la ferai sans cesse, quoi, en fait. Ça me fait penser à Kangoka, en fait. Donc, il y a certainement un second Kangoka, mais je sais pas quel nom que tu vas appeler, quel nom que tu vas donner à tes prières, quel nom que tu vas donner à ta chaîne, on va dire, d'accord?
Mais vraiment que le Seigneur te bénisse, quoi. Sois béni, pasteur, sois béni dans le nom de Jésus. Je t'encourage énormément. Merci, Seigneur, pour le pasteur que tu es. Merci pour l'obéissance que tu as envers le Seigneur. Merci de tenir ferme. Merci parce que le Seigneur voit ton amour pour lui. Il voit ta sincérité, ton obéissance. Il voit ta fermeté. Il voit que tu es quelqu'un qui veut sauver. Tu veux sauver les âmes. Tu veux sauver les âmes. Tu veux que les âmes soient sauvées. Voilà. Tu veux que les âmes soient sauvées. Donc le Seigneur, il, il, comment te dire? Les prières sont exaucées. Il t'exauce. Il t'exauce. Voilà. Sois béni, pasteur. Sois béni. À bientôt.